Ils étaient de retour à Chambord après 5 siècles d'absence. Les chevaux ont repris leurs droits dans les allées et sur les parterres pour célébrer une période capitale pour l'équitation française. À la Renaissance, on vient d'une équitation italienne qui est extrêmement brutale parce qu'on considère que le cheval, l'animal de Dieu, doit absolument comprendre ce que lui demande l'homme, et s'il ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas. Et les cavaliers français de la Renaissance ont une approche, j'allais dire, beaucoup plus éthologique, on pourrait dire maintenant, c'est-à-dire qu'ils prennent le temps d'acclimater, d'accoutumer, de caresser, d'utiliser les friandises, de faire voilà, un travail de fond. 500 cavaliers, pas un de plus, ont déambulé sur un circuit de 13 km balisé, agrémenté d'animations et de panneaux conçus spécialement pour ne pas mettre pied à terre. On voit plein d'époques différentes, de la Renaissance à 1900, plein de costumes différents, et puis c'est très agréable de se balader sur le site. C'est très bien canalisé, donc les chevaux sont plutôt bien emmenés et ça va plutôt bien. Ils sont étonnés, ils regardent un petit peu. Là, lui, il regarde la caméra, mais sinon ça se passe vraiment bien et c'est vraiment totalement sécurisé. Et avec cette chaleur, pas question de laisser quiconque se déshydrater. Les piétons n'ont pas été oubliés avec des démonstrations de dressage de haut niveau. Pour les cavaliers, le plus compliqué a parfois été de trouver le bon costume. Ça m'a pris à peu près une bonne 50aine d'heures. Et en plus, j'ai fait tout ce qui était harnachement du cheval. Donc j'ai bien dû mettre 150 heures, quelque chose comme ça en tout pour faire mon costume entier. Cette manifestation a aussi inauguré la route européenne d'Artagnan, 4 circuits équestres qui permettent de rallier Chambord en passant par des sites historiques.